Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 24. Genèse chapitre 24, et nous allons commencer à partir du verset 42. Nous prenons nos Bibles, Genèse 24, à partir du verset 42. Et si nous avons trouvé la parole de Dieu, nous allons tous nous tenir debout pour le respect que nous avons pour la parole de Dieu et de notre Dieu. Et puis, nous allons lire la parole de Dieu. Si on a trouvé Genèse 24, 42. Alors, on se tient debout. Et je lis la parole de Dieu. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois. Et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a donné à boire, elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis, je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, dites-le moi, et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondirent, c'est l'Éternel que cela vient, c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, amène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fut ainsi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis, il mangeait et but, lui et ses compagnons, et il passait la nuit là. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi repartir chez mon Seigneur. Le frère et la mère de Rebecca dirent,
que la jeune fille reste encore quelque temps encore. Reste. Bon, je reprends. Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras, tu pourras partir. Il leur dit, ne me retarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelaient donc Rebecca et dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Alors, ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre des millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elle montait sur les chameaux et suivit l'homme. C'est ainsi que le serviteur amena Rebecca et repartit. Amen. Amen. Père, je veux te bénir pour ta parole. Je prie que ma personne se fasse et que toi, Dieu, tu parles à ton peuple ce matin. Seigneur, je veux faire taire tout esprit contraire à ta volonté en ce lieu. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qu'il fasse silence. Je veux lier tout esprit de distraction et les jeter hors d'ici. Et Père, ton esprit seul ouvre notre entendement et dispose nos cœurs. C'est à toi que je donne toute la place et toute la gloire au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Bien aimés, voici une très belle histoire. Allez, la lecture était très longue, mais je vous assure que vous allez bien manger. Amen. 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 La Bible nous parle d'une histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 24, qui est très riche en enseignements. Amen. Et Abraham, lorsqu'il a commencé à vieillir, a appelé son serviteur le plus ancien de sa maison pour le faire asseoir. Il dit, vous savez que quand un homme prend de l'âge, son vœu et son désir le plus ardent, c'est que son fils se marie ou sa fille se marie, n'est-ce pas? Donc il a appelé son serviteur le plus ancien et lui dit, il faut que tu ailles chercher une épouse pour mon fils. Et je ne veux pas une fille dans ce pays où j'habite, mais va dans ma patrie me trouver une femme pour mon fils Isaac. Amen. Et le serviteur lui dit, maître, mais si je veux que la jeune fille refuse de me suivre, alors je fais comment? Permets-moi d'aller avec le fils. Parce que je ne peux pas aller chercher une femme si le propriétaire même n'est pas là. La jeune fille ne connaît pas la personne. Et si j'arrive que le gars, Isaac n'est pas beau, comme je désire. Donc, c'est une mission un peu compliquée. Amen. Mais, Abraham va reprendre son serviteur pour lui dire, garde-toi d'amener mon fils là-bas. Mais va, mon Dieu qui m'a amené dans ce pays fera en sorte que tu réussisses ta mission. Amen. Alors, il lui a fait jurer en posant sa main sous sa cuisse pour jurer. Parce qu'en Israël, pour être sûr que tu ne vas pas me doubler, ou ne pas faire n'importe quoi, il faut que tu jures en mettant la main sous la cuisse. Amen. Alors, l'homme a pris, la Bible dit, 10 chameaux. Et puis il a pris tous les présents de la maison d'Abraham pour aller faire la dot. Il a marché dans le désert, étant fatigué, il a trouvé un puits et s'est assis autour d'un puits. Et puis, il fait un vœu au Seigneur. Dieu permet que la jeune fille qui va venir et que je vais lui demander de l'eau à boire, qu'elle me donne à boire, mais qu'elle-même elle décide de donner de l'eau aussi à mes chameaux. Je vous assure, les chameaux, un chameau seul boit 200 litres. 200 litres, c'est une barrique chez nous en Afrique. Et puiser pour 10 chameaux, non seulement les puits d'Israël, vous savez, l'eau n'est pas tout près, on ne trouve pas l'eau tout près, c'est pas là en profondeur. Donc imaginez-vous une jeune fille qui va puiser 200 barriques pour 10 chameaux. Donc 200 multiplié par 10,
En fait, le calcul, ça fait 2000 litres d'eau qu'elle va puiser. Elle pouvait se contenter de donner de l'eau seulement à l'homme de Dieu, et puis après le reste, on s'en fout. Mais elle a nourri tous les chameaux. Et pendant qu'elle est en train de travailler, puisque l'homme de Dieu a fait un vœu au Seigneur, c'est cette même manière que quand on prie pour le mariage, Seigneur, donne-moi un signe. Si cet homme-là, c'est la femme, cet homme que tu as réservé pour moi, Seigneur, donne-moi un signe. En fait, quand vous faites ça, c'est pas que vous êtes en tort, hein, c'est normal. Quand vous tombez sur une personne, une femme ou un homme que vous aimez, demandez toujours un signe au Seigneur. C'est dans la Bible. Aujourd'hui, vous avez que c'est dans la Bible. Donc, c'est pas mauvais de demander, Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté. Quand tu es conseillé que tu n'arrives pas, fais un vœu au Seigneur. Seigneur, si c'est l'homme de ma vie, je ne dis pas de faire comme ce que je suis en train de dire. Appelle-moi, il m'appelle à 3h du matin. N'allez pas faire ça. Et puis qu'il n'a pas appelé à 3h du matin, vous allez dire non, c'est que c'est pas lui. Amen. Donc, pendant qu'elle était en train de puiser, l'homme de Dieu est assis et puis il observait les gestes, l'action de la jeune fille. Quand elle a fini de puiser, en même temps, il a mis des bracelets d'or. Et il a demandé qui sont tes parents. Et la jeune fille a conduit cet homme jusqu'à la maison. Après, il a raconté comment il a rencontré Rebecca et ça allait jusqu'ainsi de suite au mariage. Ils ont fini de manger, les parents accepté, ils ont donné la fille. Ils ont dit, bon voilà, si c'est Dieu qui a parlé, on ne peut rien faire. De toute façon, vous savez, les papas, quand quelqu'un vient pour doter les enfants, ils n'ont pas de problème. Pour eux, c'est un bon débarras. Il ne va plus payer des pommades. Amen. Il va plus, ça fait une bouche de moins, n'est-ce pas? Donc, ils ont donné l'accord. Mais ils ont fini de faire la fête. Au moment où la personne veut partir, voilà qu'il y a un blocage. Non, est-ce qu'elle ne peut pas rester encore un peu quelques jours, tout ça? Discussion, en dispute. Il y a un qui a été sage, il dit, pour appeler la jeune fille pour demander son avis. Ce matin, vous allez comprendre pourquoi quand on va à la mairie, on te demande, veux-tu épouser cet homme? C'est dans la Bible. C'est pas par hasard que quand on va devant le maire, ou même à l'église, on dit, tu as cherché jusqu'à mais cet homme-là, est-ce que tu l'aimes vraiment? Peut-être dans le micro, puis tu dis oui, puis tout le monde acclame. C'est dans la Bible, ça se trouve. Donc, il a fallu qu'on demande à la fille, est-ce que tu vas aller avec cet homme? Elle a dit oui. Ce matin, le thème de mon message, c'est dire oui au Saint-Esprit. Maintenant, on va aller en profondeur. Abraham est l'image de Dieu le Père. Isaac est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur qu'il a envoyé est l'image du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se révélait à Moïse et il parlait à son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, il a envoyé son Fils pour mourir pour nous doter. Amen. Et Christ, quand il a fini son travail, il est parti vers le Père, mais il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Consolateur arrive. Donc aujourd'hui, en fait, la dot est déjà faite. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour chercher l'épouse, préparer l'épouse pour l'amener à Christ qui est l'époux. Amen. Mais le Saint-Esprit est venu avec tous les biens de la maison de Dieu. Il est l'ancien, il connaît ce qui se passe dans la maison, il connaît les richesses qu'il y a dans le trésor. Il est venu avec tout ça pour te doter. Et toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes, ma soeur et mon frère, le Saint-Esprit est venu avec tous les dons dans la maison de Dieu. C'est pour toi cadeau. Il a pris 10 chameaux. Ça dit que Dieu même prend sa dîme pour venir te doter. Or, on sait que 10, c'est la mort. Quand 10 jours passent après, c'est la mort. C'est pourquoi quand tu payes, on te paye ton salaire, tu enlèves ta dîme, la mort qui est dans ton salaire, pour venir donner au pasteur. C'est comme si le pasteur est le morguier qui garde les morts. Toi, tu prends ton cadavre et tu viens, tu confies ça au pasteur. Et ta dîme, c'est ça. Mais Dieu a pris sa dîme pour venir payer, pour venir te doter. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu nous appelle les chameaux. Mais quand Jésus est venu, il nous appelle les brebis, les agneaux. Ça veut dire que le regard de Dieu envers nous a changé au fur et à mesure du temps. Amen. Mais il prend les chameaux. Vous savez, les chameaux représentent la vie des chrétiens que nous sommes. Les chameaux vivent dans le désert. Tu ne peux pas trouver des chameaux dans la ville de Paris, hein, jamais. À moins que ce soit de façon touristique ou bien cirque, que tu vas voir un chameau, un dromadaire. Ils sont dans le désert. Et dans le désert, c'est difficile.
il fait chaud, il n'y a pas de l'eau. Et ces animaux-là, quand même, sont endurants dans le désert. Et vous allez voir que tous les chrétiens que nous sommes, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, pour moi tout va bien, que je suis venu à Dieu. C'est quand c'est chaud sur toi que tu connais la route de Dieu. Dieu crée des situations, quand tout est difficile maintenant, comme ça ton cœur est réceptif pour pouvoir recevoir Dieu. Mais quand tout va bien, il y a quelqu'un qui a chanté, quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Donc les chameaux vivent dans des situations compliquées, difficiles. Et pour monter sur le dos d'un chameau aussi, il faut savoir le dompter pour qu'il puisse s'asseoir avant que tu montes sur ton dos. Donc, les chrétiens que nous recevons, les gens ont des caractères qui ne sont pas faciles. Mais Christ doit nous dompter, nous tous, afin que nous soyons dociles et que lui, en tant que le coup, monte sur nous. Amen. Donc, l'image des chameaux qu'ils ont utilisée dans ce passage est pour nous enseigner. Tu veux une grande église, tu veux des fidèles, il fallait les chercher dans le désert. Là où il y a des problèmes, ils vivent des situations terribles, il fallait les chercher pour les ramener dans la présence de Dieu. Parce que le chameau, ce n'est pas en plein ville on le trouve. Amen. Donc, mais ce qui est bien, c'est que le chameau, c'est lui aussi qui porte les bagages dans le désert. Donc, ils vivent dans des moments, dans des situations difficiles, mais en même temps, quand il sait les prendre aussi, c'est eux qui portent tous les bagages des bénédictions. Donc, le peuple de Dieu est aussi la bénédiction du pasteur. Et l'homme de Dieu a pris les chameaux, il est parti, il s'est assis à côté d'un puits. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mystère du puits. Le puits représente la présence de Dieu. Le puits représente la maison de Dieu. Dans un puits, on ne trouve pas de l'eau à tout moment. Nous qui avons fait des villages, si tu ne te lèves pas tôt le matin pour puiser de l'eau, le temps d'arriver, toutes les femmes du village ont déjà puisé il y a plus tôt. Donc tu dois attendre. Ça sort goutte par goutte. À partir de 16h, il y a un peu de l'eau. Mais à 17h, tu arrives, 18h, ils ont déjà fini l'eau dans le puits. Donc il faut savoir les heures stratégiques où l'eau monte. Et pendant la nuit, quand nous dormons, l'eau commence à monter. Donc tôt le matin, il y a de l'eau dans le puits. Et le puits, c'est un mystère. Pour dire que dans la maison de Dieu, ce n'est pas à tout moment qu'il y a la grâce. De la façon dont on trouve l'eau pas à toutes les heures. Tu peux venir tous les jours à l'église, mais la grâce de Dieu, ce n'est pas à tout moment que tu vas trouver la grâce. Et la jeune fille a su choisir son heure. Ce qui me tombe, c'est que dans un village, elle a été la seule jeune fille qui est venue chercher, puiser de l'eau. Mais où sont ses copines? Elle a été violente. Elle s'est dit, si je ne vais pas plus vite, je risque de perdre ma grâce. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Pour venir à la présence de Dieu pour puiser. Vous savez, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour servir Dieu, hein, tu viens pour te servir toi-même. C'est comme si c'est un panier de bénédiction qui est là, et puis tu viens, tu prends pour toi dedans, et puis tu t'en vas. Donc, quand tu viens à l'église, tu viens pour ta propre bénédiction. Parce que Dieu, il se pourvoit. Il a ses anges déjà qui le savent. Donc, c'est pour toi-même ton bien. Quand tu viens puiser de l'eau au puits, c'est pour aller boire à la maison. Mais il faut que tu viennes au puits. Et le puits, c'est l'église. Et dans tout ce village-là, c'est qu'une seule fille qui a compris. Et elle est venue tôt. Et l'homme de Dieu a fait un vœu. Pendant qu'il était assis, il l'observait. C'est comme ça que Dieu nous observe tous. Comment nous travaillons? Comment nous répondons à nos frères et à nos sœurs? Elle pouvait citer cet homme, elle ne le connaît nulle part. Mais quelqu'un qui te demande de l'eau avec tous ces animaux, tu t'occupes de la personne. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc l'homme de Dieu est assis et puis il observait. Il lui a demandé seulement de l'eau à boire. Mais il ne lui a pas demandé de puiser de l'eau pour les chameaux. Mais cependant, c'était le vœu qu'il a fait dans son cœur. Pour vous dire ce matin que des fois, Dieu, il y a des choses qu'il peut ne pas nous demander, mais c'est à nous de montrer à Dieu que nous l'aimons par-dessus tout.
Il lui a demandé seulement de l'eau à boire. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, fais des choses au-delà de ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu t'observe dans tes dîmes et dans tes offrandes, dans ta façon d'adorer Dieu, de venir à l'église, de chercher sa face. Il y a des choses que Dieu ne va pas te demander, mais dans son cœur, il s'attend à ça. Est-ce que ma fille aura l'intelligence de faire ça? Et c'est compliqué ce qu'il attend. C'est difficile. Oh, en général, on n'a pas envie de faire des efforts. Non, il fait froid. Et comme il fait froid, il préfère être sous ma couette. Alors que la bénédiction t'attend au puits. Tu ne veux pas faire d'efforts. Et la jeune fille, elle ne s'est pas plainte. Aujourd'hui, on ne peut même pas demander des services à quelqu'un. Quand tu vas appeler quelqu'un, ah mais le pasteur il me fatigue, tous les jours il m'appelle, on dirait comme je suis le seul chrétien dans l'église. Tu veux te marier, parce qu'il s'agit d'une femme là. Mais tu n'es pas docile. Peut-être un bon frère, son physique ne t'intéresse pas, mais Dieu a caché son fond intérieur qui est bon. Il est venu juste pour te tester, pour voir si on peut te marier. Dès qu'il t'a parlé, tu as lancé, on dit quoi, une pique. C'est ça, non? Et quand il sort de là, il est frustré, il dit, mais celle-là n'est pas mariable. Amen. Vous ne savez pas qui est qui. C'est-à-dire Dieu, il est bizarre, il cache la réussite des gens, il cache le bonheur des gens, et vous ne savez pas qui vous parle, qui vous pouvez rencontrer. Peut-être même la personne qui est assise à côté de toi, c'est un futur millionnaire, mais tu ne sais pas. Mais comme pour le moment tu le vois pauvre, tu le vois en basket, tu ne peux pas réaliser que c'est quelqu'un qui est sous ta source de bénédiction. Il cache toujours le fond intérieur de la personne alors que son cœur est riche. C'est la seule personne qui peut te supporter. Mais simple bonjour, tu l'as agressé. Et les hommes vous observent, les femmes. Ne dis pas que de rêve. Quelqu'un est assis quelque part à côté d'un puits. Et le puits, c'est à l'église. Il y a un frère qui est assis à l'église quelque part, il t'observe. Tous les jours, tu vas à l'église. La façon dont tu pries, que tu danses, il est là, il regarde. Il dit, Seigneur, si c'est la femme que tu as réservée pour moi, permets qu'elle puisse me donner un verre d'eau après le culte. Qu'elle puisse me donner le plat du gâteau. Et puis il vient demander le gâteau, tu l'as viré. Ah! Je vous explique comment nous passons à côté des grâces des fois sans se rendre compte. Donc, changeons. Amen. Quand nous sommes à l'église, que nous sommes même au dehors, la façon donc maintenant de parler aux gens, changeons d'attitude et de caractère. Parce que tu ne sais pas qui est ton bonheur. La jeune fille ne s'est pas plainte. Elle l'a fait au-delà du sacrifice. Au-delà même de ce qu'elle était venue pour chercher. Elle a nourri l'homme de Dieu. Elle a puisé de l'eau pour l'homme de Dieu et elle a puisé pour les chameaux. En général, quand vous venez dans les églises, les sœurs, vous aimez vous occuper que des hommes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, comprenez que vous devez vous occuper du peuple aussi. Les chameaux qui sont avec l'homme de Dieu représentent le peuple. Mais vous ne pensez pas seulement pour donner un mouchoir au pasteur. Mais si un frère est éternué, que vous voyez que les morts sont en train de prier, donnez-lui un mouchoir. Vous savez, je vous aime parce qu'on est en famille. Et quand on est en famille, il faut qu'on se parle de façon franche. Il est bon de s'occuper de l'homme de Dieu, mais occupez-vous aussi de vos frères qui sont là. Respectons-nous, aimons-nous. Parce que tu ne sais pas qui va te faire du bien demain. Soyez prompts à rendre service, sans vous plaindre. Elle ne s'est pas plainte. Mais aujourd'hui, il y a des gens, même quand je les appelle, ils se cachent et ils fuient. Après, ils disent, le pasteur m'a fatigué. Mais il faut que je te fatigue, c'est pour ta bénédiction, frère. C'est pour ta bénédiction, sœur. Amen. Et pendant qu'elle est venue au puits, et qu'elle a été obéissante, la Bible dit que l'homme de Dieu a mis l'anneau à ses mains, le bracelet, et il est parti à la maison. Vous savez, quand vous venez à l'église, Dieu vous bénit, et vous trimballez cette bénédiction jusqu'à votre famille. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui nous a amené à la maison là? C'est à l'église où ça se passe. Jamais on ne t'a vu avec un frère. Jamais on t'a vu avec un garçon.
Tu es en train de prendre de l'âge. Tu n'as jamais présenté quelqu'un. Et puis tout d'un coup, les parents sont assis là et puis, papa, je viens te présenter mon homme. Vraiment, c'est un frère qui est bien. Il est bien dans le Seigneur, tout ça. Que je veux me marier, on veut se marier. Ça fait plaisir à un père. Quand il voit sa fille venir avec un homme pour présenter. Et le frère aussi, il est bien présentable. Parce que quand il venait avec... Vous savez, Rebecca, son frère était Laban. Et Laban, c'est lui qui a doublé Jacob plus tard. Laban, c'est un businessman. Il aime l'argent. Quand il a vu les trésors, l'or et l'argent et tout le cortège qui venait, la Bible dit que lui-même il a commencé à faire place. Tu vois, donc pour recevoir le beau. Et le beau qui vient, il y a l'argent dedans. Amen. Donc ils ont parlé, puis il a vu vraiment, lui, il n'y a pas de problème. Il a convaincu ses parents. Hein. Pourtant s'il n'y avait pas son intérêt dedans, je vous assure qu'il allait contrecarrer l'affaire. Mais quand il a vu les richesses, lui-même il était pressé à convaincre la mère, il a convaincu le père, et puis l'affaire était clôturée. Amen. Donc pour te dire que la façon dont tu viens à l'église pour servir Dieu, sans te plaindre, quel que soit l'hiver, quel que soit l'été, la fatigue que tu as pu endurer le week-end, mais tu es venu dans la présence de Dieu. Tu ne repartiras pas comme tu es venu, mais tu partiras avec une bénédiction. Et cette bénédiction va rentrer dans ta famille avec. Ça sera une source de bénédiction pour ta famille et tout le monde va en jouir. La preuve en est que la Bible dit qu'il a donné des trésors à toute la famille, aux frères et à la mère. Il a fait la dot, mais il a donné des présents aux frères et à la mère. Donc, pour les parents qui persécutent les enfants qui viennent à l'église, je parle à la caméra. Vos enfants venez à l'église parce qu'ils vont vous apporter des bénédictions et des trésors. C'est une richesse qu'ils vont vous apporter. Amen. Et voici qu'ils ont accepté la dot. On s'est tous réjouis. On a dansé toute la nuit. Le matin arrivé, l'homme veut partir avec la fille. Les parents maintenant ne veulent pas. Non, on attend encore quelques jours. Ils disent 10. Oh, après 10, c'est grillé. Vous savez, Christ est venu là jouer son rôle, il est parti. Le Saint-Esprit est venu. La Bible dit que depuis le temps des Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et les morts, les saints qui sont morts dans le Seigneur ne font que crier vengeance à Jésus-Christ matin, midi et soir. Amen. Et Christ pleure quand il voit ses enfants qui sont en train de vivre dans le péché pour ne pas se donner au Seigneur. Donc le Saint-Esprit est pressé pour nous amener, pour nous préparer en tant qu'Église pure, sans tâche, à Dieu. Mais cependant, pendant qu'il veut partir, il y a toujours une qui n'est pas prête. Au moment où Dieu veut agir, il y a toujours un enfant encore à sauver. Il est encore en boîte de nuit. Il faut qu'on aille le chercher. Au moment où Jésus veut venir, il y a toujours un autre encore qui est perdu quelque part. Amen. Et cela traîne, ça met du temps. Mais, discussion dans discussion, ils ont eu la sagesse de dire, demandons la vie de la jeune fille. Dieu tient compte de ton avis. Pour ceux qui se disent, mais est-ce que la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, est-ce que Dieu tient compte de nous? Ce matin, je te réponds que Dieu tient compte de ton avis aussi. Si elle avait dit non, qu'elle ne voulait pas partir, le serviteur allait partir ailleurs. Mais elle avait le dernier mot. Donc, c'est vrai qu'il s'agit de ton mariage, mais quand même, Dieu tient compte aussi de ton avis. Pour te dire que pour ton salut, Dieu tient compte de ton oui. Si tu dis oui au Saint-Esprit, c'est pourquoi souvent, avant de faire, même pas souvent, avant de faire mes délivrances, je demande toujours à la personne, veux-tu accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Avant de commencer. Et quand la personne accepte Jésus-Christ, c'est facile de chasser le démon. Si la personne ne veut pas, j'ai trouvé une fille à l'aéroport assise dans la chaise roulante. J'ai dit, tu vas être guéri, elle dit non, on n'a pas envie. Et puis elle ne dira jamais à quelqu'un pourquoi elle est assise dans la chaise roulante. Pour dire qu'il y a des gens qui se plaisent dans leur situation. Et Jésus ne va pas forcer dans la vie de quelqu'un, mais on te demande ton avis. Elle a trouvé le monsieur, elle le connaissait nulle part. C'est au puits qu'elle a connu, ne serait-ce que pour un jour. Mais quand on a appelé la jeune fille, elle dit oui, je vais aller avec cette personne. Vous savez, dans nos familles, on a tellement souffert, et le jour où Dieu décide de nous bénir, et que les gens voient la grâce de Dieu qui est en train de venir sur notre vie, il y aura toujours des gens
dans nos familles pour retarder la chose ou bien pour nous faire perdre notre grâce. Tu envoies le frère, il va commencer à te poser des questions. Est-ce qu'il a des papiers? Est-ce qu'il travaille même? Tout ça pour te retarder, Ils vont trouver tout sortes d'arguments. Non, est-ce qu'il a ceci? Mais vous savez, il s'agissait de sa bénédiction. Et comme il s'agissait de sa bénédiction, c'est pas tous les jours qu'on vient demander ma main comme ça. C'est pas tous les jours qu'un garçon me drague. Aujourd'hui, au moins, j'ai eu quelqu'un. Non seulement ça, il est venu pour faire ma dot. Quand il s'agit de vos bénédictions, ce que je vous dis ce matin, ne laissez personne vous distraire. Les Ivoiriens disent, ne laisse pas quelqu'un mettre du sable dans ta marmite. Tu attends de faire ta sauce. C'est ta destinée, c'est ta réussite, c'est ta vie. Ne laisse personne gâcher ta vie. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Il s'agit de toi. Vous savez pourquoi les parents ne voulaient pas qu'elle parte? Parce que le frère, en fait, il s'est dit, mais si elle part là, qui va aller puiser de l'eau pour moi encore? C'est elle qui va puiser de l'eau pour que je me lave. Si elle part là, qui va faire? C'est elle qui prépare et puis je mange. Mais si elle part, qui va préparer encore pour moi? Donc vous voyez que dans les familles, il y a toujours des gens qui pensent à l'intérêt. Ce n'est pas pour toi qu'ils pensent. Hein. Ils vont faire style, non, c'est pour te protéger, tu sais. Hein. Il y a tellement de divorces que c'est pour ton bien, hein, pour bien voir. Non, ça c'est pour te distraire. Ne rentre pas dans ça. Elle ne connaissait pas le monsieur. C'est une histoire de quelques minutes. Mais elle a dit, je vais aller avec cet homme. Le Saint-Esprit est venu, il n'a pas le temps à perdre. Il veut aller avec toi. Il veut t'amener à l'époux qui est Christ. Tu n'as pas de temps à perdre. Pour dire non, j'ai mon dernier show encore à faire. J'ai mon petit gars encore à aller me séparer. Il y a un petit rencard à le faire. Non. Christ n'a pas le temps. La preuve en est qu'il insiste. Il dit ne me retardez pas. Aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens retardent l'Esprit de Dieu. Il veut bouger. Il veut agir. Mais nous-mêmes, nous retardons l'Esprit de Dieu en nous. Dieu veut travailler avec nous, mais nous retardons. Non, Seigneur, je ne suis pas prêt. L'Esprit de Dieu est pressé avec nous. Il cherche des hommes et des femmes courageuses. Tu veux te marier, il faut être courageuse. Tu veux être chrétienne, il faut être courageuse. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les faibles. Dans le village, c'était elles ceux qui étaient courageuses. Où sont les autres filles? Elles sont peut-être en train de se promener. Elle est venue seule. Elle pouvait dire, ma copine accompagne-moi. Mais elle est venue seule. Des fois, quand ta grâce t'attend, il ne faut pas prendre trop de gens pour te mélanger. Parce que si elle était venue avec beaucoup de personnes, elle allait te gêner. Mais est-ce que tu le connais? Elle va trop de bouche. Va seule. C'est ta bénédiction qui t'attend devant. Tu n'as pas besoin de trop de compagnie. Va seule. Et ça marche. Tu prends ta décision propre et nickel. Le temps, ils vont comprendre, mais on est tous jeunes filles dans le quartier là. Dans quel cours elle a été mariée? Oh, elle sortait toujours seule pour aller puiser son eau pour ses parents. Elle était sage. Nous, on n'a jamais pensé qu'elle allait se marier un jour. C'est comme ça, dans le secret du travail pour le Seigneur. Mais quand ton jour arrive, Dieu te bénit tellement. Ta famille est bénie. Mais ne te laisse pas distraire par des gens qui vont te décourager. Et je disais comme ça, le premier jour que j'ai invité ma femme, je ne vais pas la regarder parce qu'elle n'est pas là. Parce que je vous dis, c'est la vérité. On était assis au restaurant en train de manger. Premier rendez-vous. Et puis j'ai dit à la jeune fille, toute mignonne, toute belle dans son coin, tu sais, je t'aime, je vais te marier. Oui, je suis là. Je suis étudiant, j'ai rien, tout ça. Donc j'ai tout déballé à la fille. La servante de Dieu aujourd'hui. Elle est assise, ses yeux brillaient comme ça. Elle n'a pas pu dire oui, elle n'a pas pu dire non. Le même jour, elle n'a pas dit, mais est-ce que c'est pas un menteur? Le jour de la dot, pendant qu'on était sur la route pour aller faire la dot, ceux qui étaient dans la voiture avec moi, ils m'ont posé la question, est-ce que tu es sûr que tu les amènes là? Tu vas plus te retourner demain. Donc, ils ont commencé à mettre le doute dans mon cœur. Non, il faut bien réfléchir parce que là, on n'est pas encore arrivé. Si tu décides maintenant, on se retourne. Mais vous savez, je connaissais ma femme juste dans peu de temps. Mais quand j'ai pensé à ma vie passée, de toutes les déceptions que j'ai eues de derrière, il dit, il préfère aller devant. Alors je leur ai dit, je préfère aller devant. Et je leur ai dit, si ça va capoter devant, j'assume. Mais en tout cas, où je suis là, je peux faire marche arrière. Et je suis arrivé, on a fait la dot, jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Amen. Si je voulais écouter les gens,
j'allais passer à côté de ma grâce. Donc, quand vous êtes convaincu dans votre cœur, ne laissez personne ne vous distraire. Des fois même le pasteur peut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont le temps pour prier pour les autres, pour voir que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais pour eux-mêmes, ils n'ont pas le temps pour prier pour ça. Et quand vous êtes dans une maison et que vous voulez partir, attendez toujours qu'on vous bénisse avant de partir. Les parents n'étaient pas d'accord au départ, mais quand ils ont demandé son avis, elle dit, je préfère aller avec cet homme. Ses parents l'ont béni. Et ils ont dit même que tous ceux qui seront tes ennemis, soit possèdent les biens, les maisons. Que tes descendants possèdent. Il bénit Rebecca et lui dit, toi qui es notre sœur, qui es un ancêtre de millions de personnes, et que ta descendance possède les villes de tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. La descendance de Rebecca, c'est les peuples d'Israël. Aujourd'hui, là, ils ont possédé la Palestine. Ils sont venus, ils ont chassé les Palestiniens, mais ils ont pris les filles. Et ce que les parents ont prononcé sur sa vie, c'est réalisé aujourd'hui. Donc, quand tu veux partir, même si tu as trouvé ton homme et que ton cœur bat, tu dis, les parents ne veulent pas, mais tu dis, il faut aller doucement jusqu'à ce qu'ils acceptent et qu'ils te bénissent. Et puis tu vas. Quand tu vas comme ça, tu réussis dans tout ce que tu vas entreprendre au monde. Amen. Donc, si vous voyez bien, Dieu a fini son problème. L'homme voulait amener le fils. Et Dieu a dit, Abraham a dit, garde-toi de mêler mon fils. Ça veut dire que Jésus a accompli sa part des responsabilités. Aujourd'hui, on ne doit plus l'emmerder. Il est ouvert, il attend le bon jour. On va tous se réjouir avec lui. Maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous chercher. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à quel stade de ta vie tu es avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es au stade du puits? Est-ce que tu es au stade où on a fini la dot? Maintenant, est-ce que tu es au stade où on t'a posé la question que toi-même tu dis non, je ne suis pas prête? Parce que là aussi, tu as ton droit, tu as ton mot à dire. Tu peux dire non, bon, affaire de Dieu là, c'est vrai, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore bien prête. Mais c'est que ce qui est sûr, c'est que tu ne sais pas aussi quand tu vas mourir. Donc, le temps qui passe, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, on est en train de prendre de l'âge. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas toujours qu'on obtient, qu'on a. Donc, si ça vient aujourd'hui et que tu es passé à côté de cette grâce, tu ne sais pas jusqu'à quand, dans combien d'années encore ça va venir. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi Christ dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et tu entends cette voix. Certainement, c'est la première fois que tu arrives dans une église et toi, tu parles comme ça. Mais l'affaire de Dieu n'est pas une histoire de sentiments. C'est pour les guerriers. Dieu n'est pas venu pour créer, Jésus n'est pas venu pour créer une église. C'est pour former une armée de soldats, des guerriers. Des gens qui ont envie de lui servir. Pas des gens qui se lèvent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils prennent le micro. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné une femme, parce qu'il m'a donné des enfants. Je le servirai. Demain matin, tu ne le vois plus à l'église. Quand elle a pris le micro, il a témoigné devant tout le monde. On a acclamé même. Il y a d'autres même qui ont dit, aujourd'hui je suis revenu dans cette église. C'est ma maison. Et puis, il fait les atalakou à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, on est ensemble. Ça, je suis fatigué de ça. C'est vraiment quand quelqu'un. Heureusement qu'il n'y a pas ici. Sinon, celui qui arrive dans mon église, il prend un micro et puis fait homme de Dieu, on est ensemble. Et tu es vaincu. Parce que ce n'est pas des choses que tu dois dire. C'est ton travail qui va montrer que tu es vraiment serviteur et enfant de Dieu. Amen. Et les gens, ils viennent, ils te distraient comme ça. Quand tu leur fais confiance, demain, il a disparu de l'église. Donc Dieu cherche des guerrières et des guerriers. Hier, j'ai convoqué une réunion des femmes. Les femmes ne sont pas venues assises. Comme je suis pasteur, il fait comme Jésus, il ne fâche pas. Mais je veux vous encourager, nous encourager, afin qu'on puisse vraiment, les femmes puissent se lever dans cette œuvre. Comme Rebecca a puisé de l'eau. Faites au-delà de ce qu'on vous demande. Il y a des choses que je peux vous demander, mais des choses que je ne vais même pas vous demander, mais montrez-moi. En le faisant, Dieu va vous bénir. C'est-à-dire que tu aurais voulu faire ça pour l'église. Le pasteur n'est pas au courant. Mais fais-le.
Quand il voit ça, il se dit, ah, Seigneur, vraiment, fais quelque chose pour ma fille. Fais quelque chose pour ta fille. Fais quelque chose pour ta servante. Ne vous arrêtez pas que seulement, non, j'ai voulu faire. Après que quelqu'un d'autre va faire, j'ai voulu faire, mais il fallait faire. Prenez soin de nos frères et de nos sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Avec courtoisie, avec beaucoup de respect, avec amour. Ne vous occupez pas seulement que du pasteur, mais occupez-vous aussi des brebis. Et je suis sûr que on a assis là, mais personne n'a le numéro de son voisin qui est devant ou bien derrière. Hein? C'est pas bien. Amen. Donc ce matin, le message que j'ai apporté aujourd'hui, c'est pour te dire, dis oui au Saint-Esprit. Il est venu pour te préparer à l'époux, pour t'amener à l'époux. Et l'époux, c'est Isaac. Isaac est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. L'époux, c'est Jésus. Et toi, tu es Église. Toi, tu es l'image de Rebecca. Donc, Rebecca, ce n'est pas une femme paresseuse. C'est une femme qui est courageuse. Femme, il faut que tu te lèves de ton sommeil. Si depuis longtemps tu dormais, lève-toi, va te rincer un peu les yeux, tu vas commencer à voir clair. Amen. Et quand souvent je conduis et puis j'ai sommeil, j'ouvre la fenêtre, les frères me tapent un peu, ça réveille. Donc quand tu sens que c'est trop lourd, reste-toi un peu le visage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais vous savez, un jour j'arrive à l'église et puis il y a un frère qui était couché, il était en train de prier. Et puis dès qu'il m'a vu, homme de Dieu, il faut prier pour moi parce que je ne me sens pas bien. Il a commencé à me raconter ça, toute sa vie là. Je lui ai dit, écoute, va te laver la tête et puis tu vas revenir. Il allait laver sa tête et puis je le vois en train de jouer derrière. Il dit, mais tu n'avais plus de problème. Parce que souvent les gens viennent nous fatiguer, mais c'est eux-mêmes qui changent les têtes, des problèmes, des soucis. Donc, va te libérer un peu l'esprit. Juste laver, ça l'a délivré. Amen. Donc, Dieu veut des hommes et des femmes qui l'aiment véritablement. Amen. Ta dot a été déjà faite. Tu n'as plus le temps à peine, ne regarde pas derrière. Avance. Fonce. Ne sois pas celle qui vient aujourd'hui, demain on ne la voit plus, elle vient demain, après on ne la voit plus. Mais soyons constants dans tout ce que nous faisons. Amen. Aujourd'hui, tu as reçu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est là ce matin. Ce message que tu as entendu, et que cela te motive dans ta marche chrétienne. Quand tu es découragé, relève-toi. C'est au puits que tu trouveras ton bonheur. Et le puits, c'est l'église. De la même manière qu'il n'y a pas l'eau à tout moment, la grâce de Dieu, ce n'est pas à tout moment. Aujourd'hui, tu peux venir, tu peux ne pas recevoir. Mais demain, tu vas trouver. Pour que je puisse me marier, je me suis converti en 92. Alors imaginez-vous 92 jusqu'en 2007 pour que je puisse trouver mon épouse. Combien d'années que ça a mis? Un jour, j'ai pu commencer, pas au dehors, mais c'est dans l'église que j'ai trouvé. Donc, dans le Seigneur, tu vas trouver ta bénédiction. Ce que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu que tu vas l'avoir. Mais il faut que tu te lèves tôt, avant tout le monde. Il faut que tu sois à l'heure, pas en retard. Parce que quand on va au travail, on est à l'heure. Pour le Seigneur, c'est pareil. Jésus, il est plus grand que nos chefs d'entreprise, que nous respectons tant. Prenons l'œuvre de Dieu à cœur. Amen. Travaillons sans murmurer. Allons au-delà de notre force, de ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Et ne laissez personne vous distraire par rapport à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Que personne ne vous dise, reste à la maison. Tu vois, ils sont là, ils nous fatiguent ici. Non. C'est ta bénédiction. On va te lever. Tu as entendu la parole de Dieu. À qui le message a fait du bien ce matin? On va tous prier le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux te dire oui. Je veux dire oui à la prière. Je veux dire oui à venir à l'église. Je veux dire oui à te suivre. Je veux dire oui à me laisser conduire par toi. Et pendant que vous êtes debout, ne fermez pas les yeux d'abord. Je vais vous poser une question. Elle ne connaît pas l'homme avec qui elle s'en va. Elle ne connaît pas son époux. Son fiancé même qu'elle s'en va épouser. Elle ne sait pas comment il est. Alors, si c'était vous,
sur la route, qu'est-ce que vous allez demander à cet homme? Si c'était vous. Tu veux répondre? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais demander à cet homme sur le chemin? Est-ce qu'il est fidèle? Ok, et toi? Si c'était toi, tu ne connais pas ton fiancé en question, mais c'est que tu sais, tu as vu celui qui est venu t'aider. Sur la route, pendant qu'on partait, qu'est-ce que tu feras? Je réfléchis. Tu as déjà dit oui, et c'est là maintenant que tu vas réfléchir. Qu'est-ce que tu vas dire, maman? Je peux demander la personne chez qui il m'avait, comment est-ce qu'il est. Amen. Et toi? Son nom, comment il s'appelle? D'accord. Vous voyez, chacun réfléchit maintenant à ce qu'il va dire. Alors, moi étant en votre place, je vais demander, mais mon fiancé, il est comment? D'abord, il a quelle taille? Parce que tu peux arriver, c'est un homme de petite taille. Alors, s'il est comme ça, comment tu as fait? En temps, tu as déjà accepté. Donc, sur la route, tu vas demander à l'homme, mais où je m'en vais là? Arriver là-bas, comment je dois me comporter? Est-ce que je dois baisser la tête ou bien me voiler quand je serai devant lui? Le fiancé, il est comment? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime les sauces claires, les sauces arachides, les sauces bonbons? Tout ça, c'est sur la route, tu te demandes. Mais tu as le temps. Comme ça, quand tu arrives, tu es renseigné sur tout. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il aime les femmes colorées? Moi, si tu es colorée, est-ce qu'il pourra me supporter? Tu demandes tout. Mais Seigneur, est-ce qu'il aime les femmes teint clair ou teint noir? Tout ça, demande au Seigneur. C'est sur la route qu'il te dira. Donc, maintenant que nous sommes avec l'Esprit de Dieu, c'est maintenant que nous devons demander, mais Jésus, il est comment? Parce que tu as vu plusieurs photos de Jésus, tu as vu plusieurs cas. Mais pendant que nous sommes avec l'Esprit de Dieu et que nous marchons avec lui pour le royaume des cieux, nous devons demander au Saint-Esprit, mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il aime? Comment il aimerait que moi je sois? N'est-ce pas? Comment il aimerait que je l'adore? Comment il aimerait que je lui obéisse? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comme ça, quand j'arrive devant lui, je sais déjà me comporter. Vous savez, il est important de se renseigner où on va. Parce que vous êtes, Hollande, quand il était président, le premier jour, il est arrivé sur... Quand il était président, le premier pays qu'il a reçu, c'était l'Allemagne. Quand il est arrivé en Allemagne, il ne savait pas comment marcher sur le tapis. Il a failli faire croisement avec Angela Merkel. Donc, pour dire qu'il ne savait pas comment il allait s'y prendre. C'est après le protocole avant le cadre. Aujourd'hui, maintenant, quand il arrive aux États-Unis, il sait comment marcher. Donc, pendant que nous marchons avec l'Esprit de Dieu, c'est maintenant que nous devons demander, mais qu'est-ce que Jésus aime? Comment il aimerait que nous marchions? Et le Saint-Esprit va nous communiquer la pensée de Dieu. Parce que c'est lui qui est avec nous en ce moment. Il y a des gens, ils se lèvent, ils sautent directement, ils s'en vont parler à Jésus. Mais l'Esprit de Dieu est là, parle-lui. Est-ce que tu peux sauter pour aller parler à l'autre directement? Il y a tout un protocole autour. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tout ce que tu veux, demande-lui. Nous sortions de nos maisons comme des poulets sans propriétaire. C'est-à-dire nous décidons de ce que nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Et nous voulons que Dieu nous obéisse comme nous voulons. Pas nous d'obéir à Dieu, mais c'est nous qui voulons que Dieu fasse les choses comme nous voulons. Non, la voix de Dieu n'est pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc nous devons demander au Saint-Esprit. Je vais sortir, Saint-Esprit. Est-ce que cela est possible de sortir? Ce matin, je vais aller ici. Est-ce que c'est possible? Je vais voyager. Est-ce que cela est possible? Si vous prenez le temps d'être ami avec le Saint-Esprit, il ne permettra pas que des dangers vous arrivent. Si vous prenez le temps de marcher avec l'Esprit de Dieu, si vous prenez le temps de lui demander des choses, il sera en mesure de vous expliquer. Parce que la Bible dit que lui, il connaît les mystères, les choses cachées du royaume. Il est l'ancien. Il sait toutes choses dans le royaume de Dieu. Les lois, il va t'expliquer. Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Et le Saint-Esprit n'aime pas parler de lui. Sur la route, il ne va pas parler de lui. Il s'efface. Mais il parle de l'époux, qui est Isaac. Il parle de l'époux, qui est Christ. Donc, il saura t'expliquer ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Et c'est lui qui te convainc du péché quand tu pêches. Quand tu as mal fait, tu as mal agi. C'est lui qui te parle la nuit. C'est lui qui te réveille. Il dit, tu as déconné là. Il faut que tu te corriges.
Tu sais, il serait bien que tu agisses comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, il serait mieux que tu fasses ça dans la maison de Dieu. Tu sais, et c'est lui qui t'éduque. Donc aujourd'hui, ne marche plus comme tu as envie de marcher. Ne fais plus les choses comme tu as envie de faire. Mais tu marches avec quelqu'un sur ton chemin, à la rencontre de l'époux qui est Christ. Si tu es chrétienne déjà, alors il faut que tu lui demandes ce que Jésus veut de toi. La volonté de Dieu. C'est comment il veut que tu marches, comment il veut que tu le serves. Il va te l'expliquer. Prions le Seigneur. Bien amis, prions sérieusement le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
es